je voudrais vous parler également de qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre. Ça me semble essentiel, vu l'ouverture de conscience qu'on vit en ce moment. Vous voyez mon chat passer là dans la caméra. Bonjour Sarah, ça c'est mon chat. Donc je reprends. Qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre? Je ne veux pas parler là forcément des missions d'âme qu'on peut se donner. Il y a des âmes qui viennent expérimenter la compassion, le pardon, d'autres qui viennent faire une découverte scientifique ou nettoyer un héritage familial. C'est pas de ça dont je veux parler, c'est vraiment, de manière générale, qu'est-ce qu'on vient tous faire sur cette terre. Alors on vient faire 3 choses. On vient créer, j'en parlerai dans une autre vidéo parce qu'il y a de quoi dire sur l'énergie créatrice. On vient non pas évoluer, mais retrouver l'être divin qui est en soi et le manifester, parce qu'on n'a pas besoin d'évolution, hein, notre être divin existe déjà. Ça sera une autre vidéo également. Et on vient expérimenter et relier une dualité, expérimenter un paradoxe. Ça me passionne. Je trouve ça merveilleux. Donc c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Ce paradoxe est tellement énorme, pardon, ce paradoxe est tellement énorme que notre cerveau a même du mal à le concevoir. Il n'est pas du tout fait pour ça. Sur Terre, relier les opposés, réunir les paradoxes, ça produit beaucoup d'énergie. C'est peut-être vrai ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas sur Terre, c'est comme ça. Ceux qui, par exemple, vivent des parcours de relations sacrées, comme les relations flammes jumelles, par exemple, le vivent parfaitement bien et l'ont en général très bien compris. On concilie l'inconciliable, on relie les opposés, et c'est ça qui produit une très forte énergie, une très forte ouverture de conscience. Mais on le vit de plein de manières différentes, hein, de toute façon, dans cette vie. Même l'époque qu'on vit actuellement, avec ces deux mondes opposés là, qui cohabitent et qui vont finir par trouver harmonie, par se réunir, ça crée une très forte énergie. Alors, tous ces paradoxes qu'on peut vivre, ils partent essentiellement, selon mes perceptions, selon ce qu'on me transmet, d'un paradoxe originel, qui est celui-ci. Nous sommes à la fois unis dans la source et distincts de la source. Littéralement, on est à la fois divin et pas divin. Nous sommes à la fois dans l'unité et dans la division. Bon. Ça, c'est un petit peu compliqué à concevoir parce que pour notre cerveau, hein, c'est très simple. Hein. Si c'est blanc, c'est pas noir, et si c'est noir, c'est pas blanc. Sauf que là, on est les deux à la fois. Donc, pour que ça soit un peu plus clair, je vous ai fait un schéma, comme d'habitude. Voilà mon schéma, j'ai mis vous voyez le S à l'envers parce que j'ai pas pensé que sur la vidéo ça serait à l'envers, bon ça c'est rien, ça c'est moi. En gros, voilà la source. Pour s'incarner, la source elle va non pas se morceler mais elle va étirer des points de division, comme ceci. Donc voilà le I pour incarnation, voilà le S pour la source. En fait, notre âme, c'est un trajet unique de notre incarnation qui est individuelle jusqu'à la source. Votre âme fait partie de la source, elle se relie jusqu'à la source et en même temps elle est complètement individuelle. Et nous ce qu'on vient faire dans cette vie, c'est réussir à relier complètement ce trajet-là, à manifester la source dans notre incarnation évidemment, mais à réunir et à vivre pleinement ces deux aspects-là. En fait, on le voit très simplement, on le vit très simplement. Si on n'est que là, que dans l'individuel et que dans la division, qu'on ne s'occupe par exemple que de son budget, sa maison, la matière, le ménage uniquement, on voit bien que ça ne va pas, on n'est pas très bien. Si on n'est que là-dedans, que dans la conscience de la globalité, que de l'unité, qu'on ne s'occupe que de méditer, de prier, sans jamais s'occuper de la matière, en oubliant par exemple d'aller, je sais pas moi, boire un coup avec ses copains et manger un saucisson, ça ne va pas non plus. Nous, sur Terre, on vient vraiment relier ces deux aspects-là. Et c'est pas si simple. C'est vraiment pas si simple parce que c'est vivre le fait que, ça c'est un petit peu compliqué à intégrer, je trouve que non seulement il s'agit de réussir à incarner la divinité dans nos actes, donc chacun de nos choix est important parce que chacun de nos choix est susceptible d'incarner notre partie divine ou pas, mais en même temps il s'agit de comprendre que de toute façon quoi que vous fassiez tout est divin. Donc est-ce que vos choix sont importants ou ne le sont pas vu que de toute façon tout est divin, les deux en même temps. Alors ça pour notre cerveau c'est... Je sais pas vous, mais moi, ça me fait des nœuds. Enfin, mentalement, ça me fait des nœuds. Et pourtant, je sens là dans mon cœur que c'est ça. Notre choix est important et en même temps, il ne l'est pas du tout. Nous avons la responsabilité d'incarner la divinité et en même temps, en fonction de nos choix, et en même temps, nous ne pouvons pas ne pas l'incarner. Bon,
Bref, peut-être que dans quelques siècles, on aura un cerveau capable d'intégrer ça. Là, maintenant, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Il y a plusieurs manières de relier ces deux aspects-là, divinité et division. Je ne peux pas vous parler tous parce que j'en aurais pour des heures, mais il y en a un dont je voudrais particulièrement vous parler, c'est la gestion des émotions. Ça, c'est vraiment l'occasion de réunifier le paradoxe. Je ressors mon schéma et je vous donne un exemple concret. Prenez par exemple la peur. Si vous vous situez là, dans la division, la peur c'est super important. Heureusement que c'est là, ça protège notre corps, ça nous permet de survivre. C'est ce qui fait qu'on ne va pas se mettre en danger, qu'on ne va pas se brûler sur un fer à repasser ou qu'on va refuser une relation avec quelqu'un qui est vraiment toxique pour nous. Donc la peur c'est vital pour protéger notre incarnation. Mais si on se place de ce point de vue-là, du point de vue de l'unité, la peur c'est une catastrophe. Ça nous empêche de relier à notre âme, ça compromet notre lien et notre harmonie au monde extérieur, ça nous empêche de manifester notre énergie en matière, donc de là la peur ça va pas du tout. Donc qu'est-ce qui est vrai? Bah les deux. Donc voilà. La colère c'est exactement la même chose. Hein. La colère, quand du point de vue de l'incarnation c'est fondamental, c'est une pulsion de vie, c'est une pulsion de protection, c'est ce qui nous permet de poser des actes de défense, donc on ne peut pas se passer de la colère et d'une saine colère. L'essentiel est qu'elle ne soit pas destructrice, ni pour soi ni pour l'autre. De ce point de vue-là, la colère n'a aucune raison d'être, vu que tout est parfait. Donc pourquoi se mettre en colère après quoi que ce soit, vu que tout a sa place? Là aussi c'est compliqué, hein, parce que les deux sont vrais. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ce truc-là? Moi, je vous propose quelque chose de très simple, c'est juste de mettre les choses à leur place. Avoir une gestion équilibrée de ses émotions, c'est relier la divinité et l'incarnation, l'unité et la dualité. C'est se dire, par exemple, ma peur et ma colère ne sont là que pour protéger mes parties individuelles, c'est-à-dire mon corps, mes émotions et mon mental. Ça protège notre structure psychique et notre corps. Rien d'autre que ça. Elles n'ont à être là que pour ça. Quand une peur ou une colère devient son identité, qu'on la ressasse, hein, même involontairement, c'est là que malheureusement elle entre là-haut. Hop, elle entre là-haut dans l'unité. Donc elle commence à s'infiltrer dans notre pouvoir créateur. Et là, ben, on génère ce dont on a le plus peur. On génère ce qui nous fâche le plus et on le revit sans cesse. Donc là, vraiment, c'est difficile. Et en même temps, si c'est votre cas, ne vous en veuillez pas, parce que si votre colère ou votre peur devient votre identité, c'est qu'il y a quelque chose dans votre structure psychique qui, de toute façon, pour de bonnes raisons, continue à se sentir en danger. Donc c'est délicat. Mais vraiment, réunir les deux, c'est réussir à mettre les émotions à leur juste place. Et pour ça, on n'hésite surtout pas à se faire aider par un thérapeute, parce que tout seul, ça peut être extrêmement long et extrêmement difficile. Il y a un autre aspect de la gestion des émotions qui permet vraiment de réunir divinité et division, divinité et incarnation, c'est la résolution du choc émotionnel ou la résolution du traumatisme. Beaucoup de gens qui ont des parcours spirituels éveillés ont vécu des traumatismes lourds ou passent par des choses émotionnellement très difficiles et se disent mais comment ça se fait? Est-ce qu'on ne peut pas s'éveiller sans ça? Oui, on peut techniquement, mais il est vrai que la résolution du choc émotionnel est un des parcours les plus profonds pour réunir divinité et incarnation et donc pour atteindre ce lien-là. Je reprends encore une fois mon schéma. Voilà mon joli schéma, il est magnifique. Si vous voulez, quand vous avez vécu un traumatisme, imaginez que voilà, vous êtes dans la rue, vous vous faites agresser. Considérer les choses du point de vue de l'incarnation va être fondamental. Et du point de vue de l'incarnation, vous avez besoin de vous considérer en tant que victime. C'est pas de ma faute, c'est pas ma responsabilité. J'ai le droit d'être en colère. J'ai le droit d'avoir peur, je suis une victime. Vous allez avoir besoin d'écouter tout ça. Mais petit à petit, au fur et à mesure que toutes ces émotions sont réintégrées, vous allez remonter vers cette conscience-là pour finir par prendre conscience que, mais en fait, c'était parfait. J'avais besoin de vivre ça, c'était peut-être même le choix de mon âme. Ça m'a apporté des ressources, j'ai pu en faire quelque chose de magnifique pour moi, pour l'autre. Donc peut-être que cette agression-là avait sa raison d'être. Mais ça, c'est l'aboutissement de tout le parcours de guérison. Et pour arriver là, il faut absolument prendre tout le temps de passer par ici. Je suis angoissée, j'ai peur, je suis en colère, j'ai honte, je suis fâchée, je ne veux plus jamais que ça m'arrive. Je trouve ça injuste et j'en ai parfaitement le droit. Et petit à petit, on va transformer ces émotions pour revenir là.
Donc littéralement, pour moi, la guérison du choc émotionnel est un parcours d'ouverture spirituelle parce que c'est un parcours de lien de là vers là. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut le chercher. Hein. Si c'est programmé, votre âme va s'arranger pour le vivre de toute manière. Hein. Mais attention, hein, on ne fait pas l'apologie de la souffrance. Il ne s'agit pas d'aller chercher le choc émotionnel exprès pour s'ouvrir. La vie vous amène de toute façon toutes les façons de s'ouvrir. Voilà, il y a un autre lien qui n'a rien à voir avec les émotions entre division et divinité qui a vraiment lieu à notre époque et que je trouve splendide. C'est la réunion entre la science et la spiritualité. La science, il y a quelques décennies de ça, parce qu'aujourd'hui je trouve que c'est plus tout à fait vrai, surtout avec la physique quantique, avec la théorie des cordes, étudier l'incarnation, étudier vraiment la division, observer la matière de plus en plus profondément et le fait magnifiquement. D'un autre côté, il y avait les gens en développement spirituel, détachés de cette vision-là, voilà, qui offrait un autre point de vue. On est vraiment en train de réunir tout ça. Bon, il y a la physique quantique, il y a la théorie des cordes, il y a les écrits de Philippe Guillemant, physicien, qui a écrit Le Grand Virage de l'Humanité, que je ne peux que recommander. C'est un livre comme ça. Et on sent vraiment qu'a lieu cette réunion-là qui va nous apporter aussi énormément de stabilité. Pour vous-même, vous pouvez aussi faire cette réunion-là, hein, même si vous n'êtes pas scientifique. Ça peut être combiner les outils de guérison, par exemple. À quel moment j'ai besoin d'un médicament, à quel moment j'ai besoin de méditer, à quel moment j'ai besoin de résoudre le terrain émotionnel et énergétique profond, à quel moment j'ai besoin d'aller voir mon médecin et de prendre une aspirine, hein, par exemple. Plus vous réunifiez les choses comme ça, plus vous mettez les choses à leur place, plus vous conjuguez les outils, plus vous produisez de l'énergie, et plus l'éveil spirituel est grand. L'éveil spirituel, c'est pas rejeter la science, évidemment, c'est pas rejeter la médecine, évidemment, on le sait, c'est vraiment réunir les opposés. Voilà, il y a encore un dernier aspect de cette réunion-là, je peux vraiment pas tous les voir, dont je voudrais vous parler, c'est toutes ces personnes en ouverture spirituelle qui n'en ont pas du tout le costume. Ça, c'est typique de notre époque, alors il y en a certainement eu avant, mais là, je trouve qu'il y en a de plus en plus, et c'est très beau. Je voudrais vous parler, par exemple, de Pascal Pot. Pascal Pot, vous le connaissez peut-être, qui a créé des graines de légumes, notamment de tomates, complètement bio, qui non seulement résistent à des sols très peu fertiles, aux intempéries, mais aussi au manque d'eau, à la sécheresse, à des sols caillouteux, mais produisent des légumes qui ont 30 fois plus de vitamines, de minéraux et de substances très bonnes pour la santé. Moi, j'en ai fait pousser de ces tomates. Hein. Si vous voulez une tomate de supermarché, là, vous avez la tomate, ça va vibrer à peine. Une tomate bio, la vibration est déjà à 50 cm, 1 mètre. Une tomate de Pascal Pot, mais ça vibre à 2 mètres hein, ou 3 mètres. C'est vraiment étonnant. Et cet homme-là, si vous l'écoutez parler, on le voit sur YouTube, est un homme extrêmement simple. Hein. Il vous dit, moi, juste ce qui m'intéresse, c'est mes tomates et mes enfants et la protection de la nature. Mais cet homme-là dégage une énergie. Et moi, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais moi, j'appelle ça un maître spirituel. Parce qu'il a vraiment réussi à incarner quelque chose d'extrêmement juste, quelque chose de divin, dans quelque chose d'aussi simple et d'aussi matériel qu'une petite graine de tomate. Il fait parfaitement ce lien-là. Bravo Pascal Pot, admiration. Voilà. Donc, bonne réunion entre la divinité et l'incarnation, hein, chacun à votre manière, chacun sa place là-dedans et chacun son cheminement. Mais c'est vraiment, vraiment pour ça que vous êtes venus vous incarner, pour réunifier ce paradoxe, entre autres. Belle journée, à bientôt!